des rêves où j'ai parfois des rêves où je rêve souvent que je suis, par exemple, en relation avec des hommes politiques très connus ou Mhm. des gens d'influence ou des choses Mhm. comme ça. Bien. Mais cette sensation, elle me vient depuis que je suis Ouais, depuis petit, toujours, quoi. petit, quoi. D'accord. Difficulté à communiquer et aller vers les autres depuis mon enfance. Constat de ne pas m'exprimer avec la même langue ayant souvent comme des effets de faire peur ou inquiéter les autres par cette différence. Ouais. Sauf bien sûr avec des personnes connectées. Donc tu parles en fait de ce qui se passe dans le monde, tu veux dire, de ce que nous on sait et que les autres ne savent pas. Non, 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 pas forcément. Non, 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 non. D'accord. Non, non, c'est vraiment un constat au quotidien sans aborder de sujets dont nous, on a l'occasion de s'intéresser. Non, 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 c'est vraiment d'une D'accord. manière totalement générale. Ouais. Et je sens bien qu'il y a, il y a, il y a, il y a une gêne, il y a quelque chose, il y a un Hmm. truc qui dérange les gens tout en Ouais, mettant. ouais. T'as le sentiment que Il les gens y a, sont pas à l'aise avec toi, tu veux dire? il y a quelque chose de très bizarre qui m'avait vachement impressionné, si tu veux, enfin, Mhm. qui m'a. Il y a une dizaine d'années de ça, il y a une dizaine d'années de ça, en revenant ici dans mon quartier, là, à Marseille, là, je rencontre qui avait mon âge et avec lequel j'étais à la maternelle. Mhm. Et tu as des gens comme ça qui se souviennent de tout, moi je me souviens de rien. Et même avec des souvenirs de petite enfance comme ça, qui me disaient ah, tu te souviens d'un tel machin maternel et tout, etc. etc. Hein. Et ils disaient mais toi, il faut quand même que je te dise un truc, c'est que dans la classe, tu faisais peur à tout le monde Ah. parce que Ah, Ah, ça a coupé. ça a bugué, ouais. de Ah, se déplacer comme ça, comme si tu étais une espèce d'être comme ça immatériel. Quoi. Et il m'a dit, ça nous impressionnait, ça nous faisait peur, ça nous inquiétait. Machin. Je lui ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors tu vois, quand même, c'est quand même assez ouais, incroyable. Quoi. ouais, ouais, en effet, ouais. Alors, j'y suis habituée, mais souvent l'impression d'un blocage ou d'un contrôle visant à m'isoler des autres. Alors, phobie, piqûre, acupuncture, dentiste. M'aider à y voir plus clair dans mes failles qui m'empêchent d'avancer correctement, augmenter mon taux vibratoire pour être plus protégé, connaître quelle serait ma mission de vie. Je souffre de fortes douleurs inflammatoires dans le bas du dos qui handicapent et réduit considérablement mon énergie. Depuis 15 ans, mon frère s'est totalement coupé de moi et de ma mère, de moi surtout avec une haine féroce à mon encontre. Impossible de lui parler sans que cela dégénère très vite, avec une rupture d'un quelconque dialogue. J'ai toujours aimé mon frère et ne comprends pas sa haine. Et en plus, il est né après toi, donc s'il avait été l'aîné, bon, parfois il y a des jalousies, mais là c'est pas le cas, quoi. Ok, bon, on va essayer de comprendre pourquoi tout ça. Il y a autre chose que tu veux ajouter ou c'est bon pour toi, Alain? Non, non, ça C'est bon? va, ça va. Ok. Bon, j'ai une connexion qui n'est pas terrible, mais Ouais. ça coupe C'est pas pas grave, de mal. toute Ah oui, façon, ça coupe comme un c'est peu, ouais. Hassène qui fait la séance, c'est pas très grave. Mm. Donc toi, de ton côté, Alain, tu vas couper ton micro. D'accord. Donc tu coupes pas le son, hein, mais ton micro, je précise, parce que une fois quelqu'un a coupé le son. Ah Bon, oui, c'est vrai. Ouais. Bon, bon, je le coupe. Oui, je me souviens. Oui, que le Allez, micro, salut. pas le son. Oui, oui. ça craint, quoi. C'est bon. Donc si on peut communiquer quand même hein, pendant la séance, Alain, je peux me poser une question, tu remets le son, on se parle et tu recoupes au cas où j'ai besoin. Bien. Bien, Hassène. C'est bon là? Ouais. 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 Donc on va Juste commencer. une, Oui, juste une question. Tu enregistres le truc? ouais. Hein, parce que si moi, comme ça coupe pas mal, Oui, oui, tu, j'enregistre en tu- espérant que ça ouais, marche. Ça d'accord. marche la plupart Bon, du temps. Parfois ça marche pas, mais bon, bon, ok, ça on va marche. croiser Bon, les allez, doigts. salut. Par contre, de ton côté, tu peux enregistrer si tu as un portable avec ton audio, tu vois. Pour Ouais, je doubler vais. Ouais, au cas où. Si tu as un essayer. dictaphone, tu peux le mettre en route et enregistrer sur ton dictaphone. D'accord, ok, ça marche. Bien. Donc n'oublie pas de couper ton micro. Hassène, on va commencer par détendre le corps, lentement.
Pendant que je te parle, ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd. Et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement et la sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. C'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur et tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager et tu commences à chercher Alain. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Tu es déjà là, quelque part. Et quand tu es connecté à Alain, tu me le dis. Oui, je suis connecté avec lui. Bien. Comment le vois-tu énergétiquement, Alain ? On va dire plutôt encrassé, enfumé. Mhm. Une énergie qui n'est pas très élevée, très lumineuse. Mhm. Bien. Euh, Tu vérifies si c'est bien lui, ouais. tu prends son ADN. Oui, j'ai vérifié, oui, c'est bien lui. Bien. Et il a des implants. Mhm. Où vois-tu des implants ? Il en a un peu partout. Tête, cou, sur le visage, sur les épaules, les bras, le thorax, un peu comme une armure, mais ouais. Mhm. Mais il est blindé, quoi. Ouais, blindé, mais un peu moins lourde que ce qu'on a pu voir. Ouais, mais bien chargé quand même. Ouais, bien chargé. Bien. Tu vas demander à Alain s'il accepte qu'on travaille pour lui pendant cette séance.
Est-ce qu'il nous permet de travailler sur lui? Oui. Bien. Donc demande-lui de faire venir le responsable, celui qui a posé ces implants, le ou les personnes, et Mm. dis-moi qui se présente à lui. Il y a un reptilien et un gris Mhm. qui se présentent. Mhm. Est-ce qu'il y a un chef parmi les deux? Plus le... Pas tellement entre les deux, mais Mhm. plus le... On va dire plus le reptilien. Mhm. Ils collaborent tous les Ils deux? travaillent... Oui, ils travaillent en collaboration. Oui. Bien. Tu peux me le décrire, le reptilien, à quoi sa tête ressemble? Il a une grosse tête, Mhm. beaucoup plus grosse que celle d'Alain. On va dire 2 fois plus. Mhm. Euh, c'est difficile à décrire la forme. Mhm. Une forme plutôt un peu massive, Mhm. un petit peu allongée sur l'arrière, Mhm. plutôt carré, assez massif, Ouais. carré au niveau du bas du visage. Mhm. Euh, pas de lèvres, Mhm. oui, pas de Il, lèvres. il Une se, bouche, mais pas de lèvres. ouais. Il se Oui. tient comment? Ah, il se tient debout derrière lui. Mhm. Bien. Comment s'appelle-t-il? Quel est son prénom? Raok, Raok. ouais, Raok. Mhm. Le gris maintenant, à quoi ressemble-t-il? Il est plus petit que le reptilien, il est même plus petit que Alain. Mhm. Il lui arrive à peu près, la tête lui arrive aux épaules. Mhm. Euh, Plutôt filiforme, très Mhm. très fin, Mhm. assez fin avec une tête qui est un peu plus grosse. Mhm. Il porte pas d'habit non plus. Mhm. Je le vois sans habit, il n'y a pas de vêtements, Mhm. c'est une peau un peu pas tout à fait comme la nôtre, c'est une peau un peu Mhm. plus, plus lisse et plus luisante Mhm. que la Et nôtre. il est Couleur gris. Ouais. ouais, gris. Là, je le vois plutôt clair, le gris. Mhm. Gris souris un peu. Oui, voilà, Mhm. gris souris. Combien de doigts? J'en vois 3, moi. Bien. Tu vas demander au gris comment il s'appelle aussi. Quel est son prénom?
Mour. Maur, Maur, Oh, ouais, Maur. M2OR. Bien. Tu vas demander à Raok d'où il vient, de quel endroit vient-il. Il vient d'un vaisseau. Et le gris? Il me montre le même vaisseau. Ils viennent du même endroit tous les deux? Ok, Ouais. bien. Pourquoi il a choisi Alain? Pourquoi il est connecté à Alain? Pourquoi a-t-il mis des implants dans son corps? Quelle est la raison? Parce qu'il est à nous. Oui, mais pourquoi Il il va a lui prendre. Pourquoi il a choisi lui? Oui, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Il était bien pour nous. Ça fait Mais je combien? comprends qu'il a une. Mm. Est-ce qu'il avait une bonne énergie pour eux? Depuis combien de temps il est bien pour eux? C'est depuis cette vie-là. Bien. Donc il a une bonne énergie pour eux. Il peut Ouais. développer. Pourquoi il la trouve à son goût? Il y a quelque chose en particulier? C'est comme s'il pouvait produire pour eux de l'énergie facilement. Elle est facile, tu veux dire? On va comparer ça entre une pile et un générateur. Ouais. Bah, lui, c'est un générateur. Ouais. Bonne qualité, quoi. Ça a plus de rendement. Et ils en font quoi de son énergie? Et ils en font quoi de son énergie? Cette bonne énergie? Elle est prise. Il y a une partie qui est prise par le reptilien et une autre qui est mise en commun dans des grands réservoirs, dans un grand réservoir. Ça arrive sur le vaisseau? Ou ailleurs? Ça arrive, je sais pas si c'est sur le vaisseau, mais il y a un vaisseau. On brouille un peu là.
Je sais pas si c'est sur le vaisseau ou si c'est un vaisseau spécial. Mhm. Bon, c'est En pas tout cas, je très, vois qu'il y a très grave. Ouais. une partie qui est destinée Mhm. à ça, Mhm. au Ok. stockage. Maintenant, regarde par quel endroit de son corps ça sort l'énergie. Par le plexus solaire et Mhm. et à l'opposé par le dos. Ouais. À mon droit par le dos. Mhm. Donc, lorsque Raok il se nourrit de l'énergie, est-ce que lui-même est relié à Alain? Regarde. Oui, c'est comme s'il y avait Mhm. un lien énergétique entre eux. Mhm. Et par quel endroit du corps de Raok Alain est relié? Par le plexus solaire Lui aussi. aussi, les deux par le plexus. Bien. Demande à Raok à quelle fréquence il prend de l'énergie. C'est difficile à déterminer en fait, c'est Mhm. par période. Ouais. C'est-à-dire quand il va sentir qu'il va se réaccumuler de l'énergie, Mhm. il va la prendre. Donc c'est pas forcément régulier, c'est quand lui Non, il en a envie. Et pour le vaisseau, pour le vaisseau c'est pareil. mhm, quand il y a besoin. Non, c'est pas quand il a, c'est pas, c'est quand en fait Alain réaccumule de l'énergie, Mhm. donc elle est prise, Mhm. et ils attendent qu'il réaccumule de l'énergie en D'accord. fait. Ok. Je sais pas à quel rythme ça Ouais, se fait. ouais, ouais. Bien. Maintenant, regarde, Alain, il souffre de fortes douleurs inflammatoires au niveau du bras, du dos. Regarde, toi, à quoi c'est lié? Le dos c'est lié aux implants. Mhm. C'est comme s'il tirait trop sur son énergie en Mhm. fait. Mhm. Le bras. Le bras, c'est ça? Ouais, les Il bras y a un aussi. Il a des douleurs au niveau des bras, des douleurs inflammatoires Surtout si genou gauche. genou gauche. aussi. Oui, c'est lié aux implants aussi. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Raok Oui. pourquoi il a autant d'implants si c'est la première vie en fait qu'il est implanté. Pour quelles raisons ils lui en ont mis beaucoup? Pour le bloquer, parce que c'est un être fort. Mhm. Donc ils ont besoin de charger hein, parce qu'il est Oui, plus fort que d'autres. ouais. Bien. Maintenant, il a des soucis de mémoire aussi. Il a une sensation d'être empêché. Donc regarde à quoi c'est lié ça. Ouais, c'est lié aux implants. Mhm. En fait, les implants, ça a un effet de... Ça peut mettre aussi dans un état dépressif, Mhm. mais ça fait aussi comme une... comment expliquer?
comme une cage mentale et une cage physique. Ça veut dire qu'on on peut être libre d'aller et venir sur la Terre, mais on a l'impression de tourner en rond, d'être toujours dans le même cadre, Mhm. Et oui, de ne ouais. pas avancer aussi vite qu'on voudrait. Mhm. Et cette difficulté qu'il a à communiquer avec les autres, c'est cette sensation d'être, quand il était petit aussi, plus jeune, que les autres avaient du mal avec lui. Regarde à quoi c'est dû, ça. C'est cette sensation de faire peur, d'inquiéter. Oui, c'est lié aux implants aussi. Mhm. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Que se passe-t-il? Quel implant entre en action, en fait? C'est tous les implants. Ouais, C'est comme un rayonnement. ouais, ouais. Il y a comme un rayonnement qui se dégage. C'est subtil en fait, hein. Mhm. C'est très subtil. Mhm. Et ceux qui sont pas implantés ou qui ont une autre forme d'énergie, ils trouvent ça un peu bizarre. Ouais, ça les repousse, c'est un peu Contact répulsif. et... Ouais, Oui, ça les gêne, quoi. oui, c'est Ça, gênant. ils savent pas pourquoi, mais il y a un truc qui fait qu'ils ont pas Ouais, envie d'aller vers cette ouais. personne, quoi. Maintenant, regarde, il a la phobie des piqûres, l'acupuncture. À quoi elle est liée, cette phobie? Moi, pour moi, c'est lié à des expériences qu'ils ont dû faire sur lui. Mhm. Parce que j'essayais de voir si c'était lié à une vie passée, mais c'est Ouais. pas une vie passée. Non, Mhm. non. C'est lié à des expériences qu'on a fait sur lui. Mhm. Bien. Alors, attends, je regarde. Ouais. Regarde quel genre d'expérience ils ont fait. Oui, c'est dans cette vie-là en plus, hein. Ah, Je ils ont tout vois fait pas là. sur une autre vie. Mhm. Euh, déjà, il y a eu les implants, mais qui ont été rajoutés au fur et à mesure aussi, hein. Ils n'ont pas tous été mis d'un seul coup. Ouais. Et C'est désagréable, hein. ouais, tu le ressens là. Mhm. Ouais, ouais, je sens en fait Et le lieu où il est lorsqu'ils mettent les implants, c'est à quel endroit? sur un vaisseau. Ouais. Et il est où son corps physique, regarde. Il est là, il est sur Terre. Donc là, ils sont avec son corps Mm. éthérique. Ouais, ouais. Bien. Ils n'ont pas besoin du corps physique, là. Donc tu le vois comment, Alain, là, lorsqu'ils mettent des implants? Il est dans quelle position, lui, sur le vaisseau? Il est debout. Oui, À des moments, il est debout, à des moments, il est allongé. oui, Ils lui font des prélèvements aussi. oui. Des prélèvements de Euh, quoi? ouais, du sang, Mhm. des liquides du corps, en fait. Ouais, bien. Demande à Raok pourquoi ils prennent des prélèvements. Ça sert à quoi?
Ils en ont besoin. Oui. Pourquoi faire? Il y a des grilles qui sont là aussi. Ça sert à quoi les prélèvements? Ils font des mélanges avec... Ils font des mélanges avec leur sang, entre guillemets, à eux. Ouais. Ils font... je sais pas, ils étudient aussi des... Est-ce qu'ils ont un agenda, eux? Quelque chose en particulier, en fait, avec les humains? Non, ils n'ont pas d'agenda pour moi. Ils essayent de... En tout cas, ils aiment bien, entre guillemets, ce peuple-là. Enfin, c'est assez... Pour eux, c'est une belle source d'énergie. Ben oui. Ça a l'air d'être assez facile pour eux. Ben oui. Oui, non, c'est vrai que de leur point de vue, c'est bien. Bien. Ok. Est-ce que de leur côté, ils savent se reproduire? Ou ils ont besoin de nous aussi pour ça? Ils se reproduisent pas comme nous. Ouais. C'est par... ils aimeraient bien faire des hybridations. Ils veulent mélanger... parce que quelque part, ils seraient plus dépendants des humains. Moins dépendants, tu veux dire? Ouais, moins dépendants des humains. Donc tu veux dire qu'ils aimeraient apprendre à se reproduire seuls? Non, ils aimeraient avoir de l'énergie seuls. Ah. Cette énergie qu'on a, nous, là. Ces émotions aussi, il y a les émotions aussi, ils aiment bien. Bien. Ils veulent cette capacité-là, en fait. Ouais. Bien, maintenant, Alain a la sensation, en fait, de venir d'ailleurs, d'un autre monde. Demande-lui de te montrer les images avant de s'incarner sur Terre. Que faisait-il? Alors... D'où vient-il? Oui, il vient d'une autre planète. Oui. Il a été capturé aussi, lui. C'est quelqu'un qui a été capturé. C'est un chef... il conduit... c'est un peu Star Trek, lui. Ça veut dire il a conduit des vaisseaux aussi. Ouais. Est-ce qu'il a combattu les reptiliens aussi? Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'il s'est fait capturer. Et c'est un peu pour
Un peu pour le punir qu'ils l'ont mis là où il est aujourd'hui. Mhm. Donc, si je comprends bien, c'est sa première vie où il est implanté, donc là où il s'est fait capturer, c'est juste avant. Non, juste avant son incarnation. Oui. Non, il s'est fait capturer bien avant. Mhm. Est-ce qu'il... Attends, je vais voir. Mhm. Ah, je comprends. Il a été mis sur d'autres planètes avant. Mhm. En tant que prisonnier. Oui, en tant que prisonnier. Ou en tant que serviteur des quotidiens, là. Mhm. Ouais, c'est le top pour eux d'avoir un chef serviteur. Hein. C'est pas sa première vie sur Terre non plus. Mhm. Il a vécu d'autres vies sur Terre. Alors attends. Et avant d'être implanté, il est déjà venu sur la Terre. Mhm. Ouais, il est déjà venu sur la Terre avant d'être implanté. Bien. Et donc, comment était sa vie lorsqu'il était dans le vaisseau, en fait, en tant que chef? Regarde. Comment est-ce que tu le vois? Je le vois plutôt grand, Mhm. des traits un peu plus tirés, plus asiatiques, Mhm. C'est un homme? je dirais. Oui, c'est un homme. Mhm. Une énergie masculine, ouais. Mhm. Mhm. Je le vois dans son vaisseau. Il combat pas juste pour sa planète, il y a aussi des coalitions. Oui. Ça veut dire que il se regroupe des fois entre différentes planètes ou races de planètes pour les combattre. Et il va combattre aussi pour protéger d'autres planètes. Bon, je sais pas si ça a un sens tout ça. Mais... Bah si, si, Bon, ben, ça me parle. je dis ce que je vois. Bah Hein. oui, ils sont plusieurs Non, en mais ça fait. fait Il un faut peu une. Star Trek. Bah oui, mais Parce que Star quand Trek, je regarde, c'est ça fait un très peu. réel. Hein. Tu sais, la Bon, réalité ben dépasse la voilà. fiction, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Oui, On est dedans. ça fait un peu Bah oui. un gardien de l'espace, quoi. Mhm, mhm. Ouais, Ça ouais. fait un peu ça. Ouais. Maintenant, regarde pourquoi il a décidé de s'incarner sur Terre. Donc la toute première fois qu'elle était. Avant d'être implanté, Oui, c'est oui, ça? la toute première fois en fait. C'était quoi ses motivations? Pourquoi il a décidé de venir? Pour expérimenter la planète Mhm. Terre. C'est un peu, c'est, euh, ils viennent un peu comme des ethnologues dans un pays. Mhm. Pour moi, ça fait ça parce que ça Mhm. intrigue beaucoup Mhm. les gens, enfin les autres êtres de l'espace. Mhm. Mhm. Il y en a qui veulent comprendre et vivre l'expérience humaine. De la 3D. Oui, Mhm. la 3D, la dimension. Donc lui, en tant que chef, en fait, par rapport à son statut, comment... C'était avant, en fait. Avant C'est d'être comme chef? s'il était plus Ah, jeune, ouais. ah d'accord. Si c'était Un apprentissage? peut-être, oui, oui, connaître les autres Hmm.
race. Mhm. Est-ce que d'une certaine manière, enfin, par la suite, il avait aussi la terre à protéger? Ou pas forcément la terre, par rapport aux envahisseurs? Oui, Hmm. oui, oui. Oui, il pouvait protéger la Terre. Oui, ça faisait partie Mhm. d'une de ses missions. Donc la première fois quand il est venu sur Terre, comment a été sa vie en fait? Qu'a-t-il appris? Qu'est-ce qui lui a été utile? Je le vois avancer comme un pèlerin, un explorateur sur la Terre. Mhm. Il découvre les plantes, les animaux, les gens, Mhm. les cultures. Mhm. Comme s'il faisait un tour du monde en marchant. Ouais. Donc il apprend quoi. Il récolte en fait des connaissances, Oui, des émotions, des savoirs, Mhm. Mhm. des... Et lorsqu'il décide de venir sur Terre, est-ce que à ce moment-là, il savait qu'il dirigerait un vaisseau? C'était déjà écrit pour lui tout ça? Non, Bien. je ne savais pas forcément. Mhm. Donc prendre l'information après. Si. Avance dans le temps quand il est sur sa planète. Comment en est-il arrivé à commander le vaisseau par la suite? Il était doué. Mhm. C'est juste une capacité qu'il avait. Il était doué pour ça. Mhm. Il le trouvait intelligent Mhm. et doué. Mhm. Il n'y a pas de notion de concurrence, en fait. C'est une notion c'est une notion d'évidence. Ils vont prendre celui qui est le plus apte Mhm. ou ceux qui sont le plus aptes. Mhm. Les autres acceptent les différences. Au contraire, ils encouragent. Mhm. Ils sont pas jaloux. Mhm. Ils savent que c'est pour pour leur bien, entre guillemets, pour leur bien. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas aller au moment où il a été fait prisonnier. Demande-lui de te montrer les images. Que s'est-il passé? Ils ont abîmé son vaisseau. Mhm. Ensuite, ils ont pris le vaisseau. Mhm. Est-ce qu'ils sont Ils ont tombés, pris le vaisseau avec les gens qui étaient... Oui, c'est pas le seul qui a été capturé. ils sont tombés dans un piège? Enfin, il s'est passé quoi en Non, fait? non, non, c'était au cours d'un combat. Mhm. C'était au cours d'un combat. Mhm. 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 Donc au cours d'un combat.
Non, ils se sont pas introduits dans le vaisseau directement. Mhm. Ils ont pris le vaisseau, ils l'ont fait rentrer dans leur vaisseau à eux. Ah, Et là, ils ont pu, après, ils les ont capturés. ok. Donc toutes les personnes dans le vaisseau ont été capturées. Donc. Oui. Bien, continue. Que se passe-t-il pour Alain lorsqu'il se fait capturer? Regarde. Ils leur mettent des implants, déjà. Donc là, ils en mettent directement. Ouais. Mhm. Comme Et- des... Ils en mettent pas beaucoup, Mhm. mais ça leur permet de... Avec ça, ils peuvent pas sortir du vaisseau. Mhm. Ah, ils sont Ils peuvent prisonniers. pas s'échapper du vaisseau, ouais. Ouais. Après, ils sont mis dans des grandes pièces Mhm. un peu neutres. Mhm. Ils sont combien Ils attendent. Ils sont pleins, Ils je sont sais pleins. pas. Mhm. Ah, de son groupe à lui, Mhm. c'est ça? Mhm. Une dizaine, une vingtaine, Mhm. entre 10 et 20. Ils peuvent se parler entre eux quand ils sont dans la pièce. Oui. Mais continue, que se passe-t-il? Avance dans le temps, va jusqu'à un moment important où il se passe quelque chose. J'arrive au moment de son incarnation, là. Et... Pardon. Son incarnation sur l'autre planète, tu veux dire? Non, sur Terre. Sur Terre, ok. Donc qui a décidé de son incarnation? Il était avec C'est qui? Rook, je Ouais, sais pas comment il s'appelle. ouais, ok. Raok. C'est lui. Raok, ouais. Mhm. Donc quel type d'incarnation il lui a proposé, Raok? Quel genre de vie va-t-il avoir? Ouais, j'attends. Je regarde. Mhm. Il y a genre une vie un peu neutre, un peu neutre, un peu avec des difficultés, des Mhm. trucs à... Des difficultés, il peut y avoir des maladies aussi. Bien, demande à Raok pourquoi en fait il veut qu'il s'incarne en 3D. C'est quoi sa motivation? Bah, il sert de source d'énergie pour eux. Il y en a beaucoup qui ont été réincarnés en 3D du Du groupe qui a groupe, été arrêté. Mhm. quelques-uns, pas tous. Mhm. Et ils en ont fait quoi des autres? Ils sont en attente. Mhm. Et tu m'as dit qu'il Ils, a... ils Ouais. attendent des opportunités, en fait. Mhm. Pour les Ils les faire... réincarnent pas tous en même temps. Ouais.
C'est quand ils ont besoin. Euh, non, c'est pas une question de besoin, c'est une question c'est un processus qui n'est pas simple, donc ils Mhm. attendent, Ok. mais ça permet aussi aux autres de pas Mhm. de rester tranquilles. Mhm. Ouais, ils sont en attente, quoi. Ouais. Non, mais c'est surtout que les autres vont pas. Comment expliquer? Euh, c'est comme si les autres pouvaient pas se sauver parce que les autres étaient sur Terre ou l'inverse. Mhm. Mhm. Voilà. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes sur son frère. Alors, Euh, il s'appelle comment? Comment il s'appelle, ton frère? Il s'appelle Eric. Eric, qui est complètement coupé de lui et de sa mère, surtout de lui en fait. Il a de la haine contre Alain et Alain ne comprend pas en fait. Regarde si tu vois quelque chose sur Eric. Alors, il n'a pas d'implant. Mhm. À quoi est liée cette haine alors? S'il y a une cause ésotérique à cela. Il y a des. Par contre, il y a des problèmes énergétiques, lui. Je ne sais pas s'il n'a pas des problèmes de santé. Mhm. Il a des problèmes de santé, je pense. Euh, je cherche. C'est lié, euh, c'est lié aux implants. Et je regarde si c'est lié à autre chose. Donc tu veux dire qu'il éprouve C'est lié aux implants. du rejet en Mais fait à cause oui, des implants? oui, mais ça s'est pas fait de suite. Non, non, Ça non, il y s'est a pas fait. que ça fait depuis 15 ans en fait. Donc il a Oui, jamais oui, vraiment c'est ça. compris. Ah ouais, c'est ça. Donc ça s'est fait progressivement Oui, pour isoler. ouais, Mais donc en son fait. frère n'a pas d'implant. Mhm, Bizarre, mais il en a pas, son frère. bah tant mieux. Bien. Mais par contre, énergétiquement, Ouais, il est pas au ouais, top. Mhm, ça va pas. Il y a un truc qui va pas chez mhm, lui. mhm. Tu vois une Non, je vois rien, mais je le sens. ouais, bien. Donc du coup, cette sensation qu'il a d'être sous contrôle, comme une sorte de mauvais œil, cette impression de malédiction, donc c'est Ouais, lié c'est ça. à la présence des Ah implants ouais, et des reptiliens. ah ouais. Bien. Son énergie n'est pas libre. Ah, Eric, tu parles de qui là? Non. Ah, Ah, Alain, ouais. ah, Bah oui. Donc du coup, ils lui ont mis beaucoup d'implants parce qu'il est assez puissant d'une certaine manière. Donc lui, il est arrivé sur Terre ah, déjà implanté, si je comprends bien. oui, Est-ce qu'il avait déjà des implants des autres vies qu'il a eues sur les autres planètes où ils l'ont envoyé avant sur Terre?
Quelques-uns, pas tous. Mhm. Quelques-uns. Mhm. Parce qu'après, si tu veux que ça marche, je savais pas ça. Ça marche en fonction des planètes aussi. Ah oui? Des dimensions des implants, ouais. Mhm. Mhm. Donc il faut qu'ils mettent des implants différents selon la Adapté, dimension, la planète? ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Bah ouais, remarque. Non, mais ils sont vraiment, voilà, des fois. Bah ouais. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que c'est logique, mais bon, Mhm. Bien. il faut le savoir. Est-ce que Alain, il a compris maintenant ce qu'il s'est passé en fait? Il a pris conscience de tout cela? Bah, ils savaient déjà, oui. Mhm. Bien. Maintenant, est-ce qu'il souhaite se débarrasser de ses Ouais, implants? oui. On va retourner au Le moment. reptilien, il est pas content d'ailleurs. Bah oui. On va retourner au moment où il a été capturé, bien avant même. Regarde, que s'est-il passé? Pourquoi ils se sont fait avoir en fait? Regarde. Bah, ils ont pas pu éviter un tir ou quelque chose comme ça, un tir. Pourquoi ils se sont retrouvés là Euh, en fait à ce moment-là? Est-ce que c'était prévu? oui, c'était prévu. C'était prévu de passer Parce qu'il par y là et avait les... Ouais, oui, oui, dis-moi. il y avait une attaque des reptiliens. Et il se passe quoi pendant l'attaque? Les reptiliens, ils attaquent quoi? Qui? Ils attaquent eux. Ils attaquent les vaisseaux de Alain. Mhm. Mais pourquoi Alain s'est retrouvé là à ce moment précis en fait? Je comprends pas. Bah parce qu'il était là, Ok. il devait être là, Mhm. Bien. parce qu'il avait son vaisseau, Mhm. il devait combattre les reptiliens. Ce que je veux savoir, c'est C'est ça? est-ce que les reptiliens sont tombés dessus par surprise ou bien Alain il est allé Non, dessus pour les combattre? non, non, il est allé pour les combattre. Oui. Il n'y a pas eu de surprise. Ok. Bien. Maintenant, tu vas montrer son futur à Alain s'il décide d'aller les combattre. Montre-lui son futur Oui, et montre-lui qu'il va être prisonnier et toute sa flotte. oui. Bien. Que décide-t-il de faire finalement? Mais s'il ne les combat pas, ils vont envahir, ils vont abîmer leur planète. Ouais, mais s'ils sont arrêtés et emprisonnés, comment va être la planète après? Est-ce qu'elle sera simplement abîmée ou détruite? Non, elle va être défendue par d'autres. Bien. Que décide-t-il de faire finalement? Il hésite parce que on compte sur lui. Ouais, mais bon. Une fois prisonnier, à faire la servante ou être implanté sur Terre, il va pas être... il sera plus très utile, on va dire.
Et plus personne pourra compter sur lui. Ce qu'il va faire, ce qu'il me dit, c'est qu'il va rester en retrait. Bien. Mais il ne va pas déserter, entre guillemets. Ouais, c'est Il va rester en son retrait. ego qui... Il reste en retrait, Parfait. voilà. Donc il n'est pas capturé. Bien. Donc maintenant, tu vas aller sur l'autre ligne du temps, celle où il a été capturé. Regarde si elle existe toujours ou si elle a disparu. Alors elle s'efface. Elle s'efface complètement. Non, elle s'efface pas complètement, justement. Elle est. Bien. Il reste une empreinte. Maintenant, tu vas demander à Alain s'il décide de rester comme ça, avec des implants, à être leur prisonnier, ou s'il veut sortir de cette condition. Non, il veut sortir de cette condition. Bien. Donc pour se débarrasser de ces êtres et de ces implants, il va leur dire de les retirer maintenant. Il va annuler tous les dispositifs. Tout ce qui est dans son corps va être retiré. Comme ils sont dans sa sphère énergétique, ils n'ont pas d'autre choix que de lui obéir de toute façon. Oui, c'est en train de se faire. Et il va passer le message aussi à tous ceux qui sont dans la prison, tout son groupe, tous ceux qui étaient avec lui dans le vaisseau, de faire la même chose. Ils vont leur dire de retirer tous les implants qu'ils ont mis dans leur corps. Et ils annulent tout. Ils sont prisonniers sur le vaisseau. Ouais. Sur le vaisseau, ils font ce qu'ils veulent. Non. Bon, bah tu vas leur dire. Non. Ils sont dans leur sphère énergétique. Ouais. Ils sont rentrés dedans. Ils ont pris les risques d'y rentrer. Donc ils ont l'impression en fait d'être sous leurs ordres, mais il suffit de leur dire non. Il faut qu'ils prennent conscience de ça en fait. Bon, ils le font sur le vaisseau, mais ils me font me sentir très mal, moi. C'est-à-dire ? Je sais pas, j'ai des sensations de malaise, de nausée. Déconnecte-toi. Tu ne ressens rien. J'étais... Je suis sur le vaisseau, là. Tu te déconnectes au niveau des sensations. Tu prends rien. On est sur du vaisseau, surtout. Et ils sont pas contents. Bah oui. Bon, c'est en train de se faire. Bien. Alain aussi, c'est en train de se faire. Et Alain, il va rompre les pactes en fait. La clause qu'il a pour sur la terre en fait.
Donc lui, il est incarné dans ce corps, ça, on ne peut pas l'annuler, c'est une réalité dans ce temps présent. On ne peut pas changer les règles. Mais il peut rompre les clauses, en fait. Donc il va dire à cet être qui est responsable de sa réincarnation, donc à Raok, qu'il annule tout type d'accord réalisé avec eux, qu'il ne va plus souffrir, qu'il ne va plus être mal, et rien de mal qui pourrait les nourrir ne va lui arriver maintenant. Il va accéder à des informations qui ne le feront plus souffrir. Ouais, c'est fait. Bien. Donc maintenant, il va, Ils enlèvent les... au niveau des implants, regarde. Ouais, ils les enlèvent. Ils commencent par le haut du corps. Bien. Donc ils leur disent de ne pas lui faire mal, de faire doucement, sans arracher ses corps éthériques. Qui est-ce qui se charge de lui enlever les implants? Le reptilien et le gris aussi. Est-ce qu'ils ont tiré des informations intéressantes sur Alain lorsqu'ils ont fait des prélèvements sur lui, des expériences? Oui, Quel genre? ils veulent pas me dire. Mais c'est au niveau de la structure de sa race. Oui. Comme s'ils essayaient de trouver des faiblesses aussi dans leur structure. Et ils en ont trouvé des faiblesses? Oui. À quel niveau? C'est pas au niveau physique. C'est un autre niveau. Et de quelle manière ils comptaient l'utiliser, cette information? Pour les parasiter. Non, pour les... Plus que pour les... Comme s'ils pouvaient les figer pour qu'ils puissent les capturer. Ouais. Et Ouais, en les fait, implanter. il cherche la faille Ouais. et trouver la bonne méthode Ouais. pour mieux les bloquer, quoi. Ouais. Parce qu'ils sont assez forts par rapport à eux. Et les reptiliens, en fait, ils font ça sur beaucoup de planètes. Ils essayent, ils n'y arrivent pas. Mais c'est le but. Ouais, oui, c'est le but. Ils veulent différentes sources. Est-ce que lorsqu'il est commandant, Alain, il connaît le commandant Enora? Est-ce qu'ils se connaissent? Oui.
Ouais, ils se connaissent. Mhm. Bien. Ils ont collaboré ensemble. Ouais. Ça, je Ouais. sentais une. Oui. Ils en sont où au niveau des implants, regarde. On met en bas. Donc ils détruisent les implants au fur et à mesure qu'ils les retirent. Ils s'en débarrassent. Tu te sens mieux, Hassan, c'est bon? Oui, oui, là, ça va. Bien. Non, non, je suis bien, là. Mhm. Je suis sorti du vaisseau, en fait. Oui, il les désintègre, Ouais, ok. les implants. Au niveau de ces corps énergétiques, regarde, comment les vois-tu sans les implants? Ils sont abîmés. Ouais. Bien. Ils sont abîmés. Mhm. Il doit être aussi assez fatigué. Je sens qu'il est quand même pompé. Mhm. Mhm. S'il était pompé Mhm. énergétiquement. Ouais, ouais. Ouais, les douleurs, ça l'handicapait pas mal, et puis, ouais, fatigué. Mhm. Fatigué. Mhm. Voilà, c'est bon. Bien. Comment se sent-il maintenant, Alain, sans ses implants? Bien, mais fatigué. Mhm. L'équipage, tout le monde a été désimplanté, là? Oui. Bien. Donc Alain, il va leur dire de quitter sa sphère énergétique. Ils vont s'ouvrir un portail et quitter son espace énergétique. C'est terminé maintenant. Il ne veut plus d'eux. Et l'équipage, ils vont faire la même chose. Et quand ils sont partis, tu me le dis. Donc Raok et les sbires. Oui, là, ils sont partis. Bien. Dis à Alain d'augmenter ses fréquences, s'il le peut, légèrement plus haut. Ah oui, il peut. C'est bien. Pareil pour Belle l'équipage. énergie, normalement. Ouais. Donc tout le monde augmente ses fréquences jusqu'à une valeur où ils se sentent bien. Mhm. Et ensuite, Alain va s'ouvrir un portail. Un portail à une fréquence plus élevée. Toi, tu vas scanner son corps. Demande à Alain de scanner aussi son corps pour vérifier qu'il n'y a plus rien, que tout est parti. Ah oui, je regarde. Hein. Mhm. Oui, c'est bon. Bien. Donc il ouvre le portail et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Je vois que c'est tout blanc. Mhm.
Une esplanade blanche. Mhm. Bien. Donc il va Tout rentrer est à blanc là. l'intérieur Mm. et il va dire à l'équipage aussi de venir, ceux qui peuvent le suivre. Et ils vont se régénérer dans ce lieu. Mhm. Donc tu cherches l'endroit où il y a de l'eau. Oui, c'est bon. Bien. Donc là, il va sentir une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de sa tête. Et ça va circuler dans tout son corps. Et s'il y a des déchets, il visualise les pieds et tout va sortir par les pieds. S'il y a des résidus. Pareil pour l'équipage. Et regarde s'il y a besoin d'argile violette sur les trous, s'il y a des Oui, parties plus abîmées. oui, il y a besoin. Mm. D'ailleurs, c'est une énergie rose aussi qui Mhm, vient mhm. sur lui. Donc tu colmates ce qu'il y a à colmater. Bien. Pendant qu'il se régénère, Oui. on va aller dans son futur. Et dis-moi comment tu le vois dans son futur avec ces nouvelles conditions. Donc au niveau du travail. Oui, ça se fera pas tout de suite au niveau du travail. Mhm. En tout cas, il va trouver quelque chose qui lui plaît, qui lui convient Mhm. d'ici 2 ans. Et là, va y avoir une période quand même. C'est comme s'il revenait d'un combat. Ouais, c'est un peu Qui ça. a... Oui, je le vois un peu comme si c'était cassé quelque chose, donc un Mhm. peu boiteux. Mhm. Là, je le vois marcher un peu avec une canne. Mhm. Donc, Ouais, le temps de se remettre du au choc. moins, ouais, c'était assez important. Mhm. Donc, au moins, il y a au moins 1 an de. Ouais, ça faisait un moment qu'il était quand même dans cet Ouais, état ouais, depuis ouais. cette vie et les autres vies, quoi. Mhm. Donc, il y a au moins 1 an pour que les Mhm. choses se remettent en place un peu. Bien. Et je vois que c'est au bout de 2 ans au niveau du travail. Mhm. Il y a quelque chose qui va lui correspondre. Regarde par rapport à sa vie personnelle. Vie sentimentale, c'est Mhm. ça? C'est des difficultés à se fixer avec quelqu'un. Je sais pas s'il est avec quelqu'un. Je crois pas. Mais je sais pas. Non, Non. je crois qu'il y a personne. Mhm. Des difficultés par contre à se mettre avec quelqu'un. Mhm. Ça, ça marche un temps en fait, mais je vois pas quelqu'un qui reste pour l'instant. Mhm. Rien de fixe pour l'instant. Non, de fixe. Au niveau de son frère, regarde, par rapport à ces nouvelles énergies maintenant, est-ce que tu notes une différence?
Ouais, il y a des liens qui vont se refaire avec son frère. Pas tout de suite. Je vois, il faut que la nouvelle énergie d'Alain atteigne celle de son frère. En fait, ça vient d'Alain, ça vient pas de son frère. Ouais. Et voilà. Bien. Regarde par rapport à sa planète, est-ce qu'il a toujours des connexions? Est-ce qu'il peut toujours communiquer avec eux ou plus du tout depuis qu'il est ici? Non, il a été coupé. Mais c'est aussi par sécurité. Oui, oui. Bien. Mais lui, il a retrouvé son essence. Oui, oui. Comme on l'a dégagé des implants. Et là, je le vois comme je l'ai vu dans le vaisseau. Ouais. Bien. Il va retrouver sa force. Ouais. Combattre. Donc demande-lui s'il y a autre chose qu'il souhaite voir ou si c'est bon pour lui avant de revenir. Il va retourner sur sa planète. Bah oui, je comprends. Voilà. Non, c'est tout. Sinon. Bon, bah il va falloir être patient maintenant. Oui. Sa prochaine vie. Bien. Est-ce que tout le monde est nettoyé là? Regarde, l'équipage, Alain, c'est bon? Je regarde. Alain, c'est bon. Et l'équipage aussi, oui, c'est bien. Bien. Déconnecte-toi d'Alain, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux. Tu es désormais seul avec moi. Donc maintenant, prépare-toi à revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps. Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers. 2, tu continues de revenir. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. 3, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens bien, tranquille. 4, tu continues de revenir lentement. Tu es à l'aise, tu es bien. 5, tu ouvres les yeux lentement. Comment te sens-tu, Hassan? Bien, je suis bien. Bien. Alain, tu mets ton micro? C'est bon? Voilà, je suis là. Ça t'a parlé, Alain? Du coup, c'est plus clair pour toi? Ouais. Oula, on comprend pas ce que tu dis, ça d'accord. fait blablabla. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. Allô, allô? Oui, moi je t'entends. Tu Ouais, là m'entends? ça passe, là, ouais. Ouais, ça passe. Non, non, c'était super. C'était vraiment très, très intéressant. Ça me parle beaucoup même. Une question, Enora, c'est qui? C'est toi? Ouais, c'est moi. C'est moi. Ah, c'est toi! Mais oui. Je savais même pas. C'était Enora. Non, Ah oui, à d'accord. plusieurs reprises, on m'a vu dans un vaisseau où je suis commandant d'un vaisseau. Et c'est exactement ce qu'on voyait pour toi. Donc c'est pour ça que j'ai demandé si on se connaissait dans cette autre dimension.
Et une question, est-ce que l'équipage en question, le mien en tout cas, libérés de ces implants, ont pu partir, ont Ah oui, oui, pu oui. sortir? Ah oui. Oui, oui, En ils sont fait, sortis. Ouais. on a annulé la capture, on va dire, sur la ligne du temps, et on est allé sur l'autre ligne du temps pour retirer les implants, puisque cette autre ligne existe aussi sur un autre plan, si tu veux. Donc, par D'accord, précaution, on fait le travail aussi, hein. On a- Mais en ouais, principe, sur les deux lignes. elle n'existe plus, mais bon, je préfère quand même tout enlever pour être sûr, quoi. d'accord, ok. Et quand est-ce qu'ils viennent me récupérer? Bah, il va Tu falloir faire vois qu'il est attention. pressé, il est pressé de partir. Oui, Ah, bah oui, écoute, très hein. pressé de partir Ouais, et ouais. repartir au combat, oui. Bah là, il va falloir attendre. Enfin, après, tout dépend. Ça peut être aussi ça peut être des vies en simultané. Moi, ma vie, elle est en Oui, oui. simultané. Ça se Ouais. passe en même temps que je vis sur Terre. Comme on a Donc, débloqué là, peut-être que tu vas retourner là ouais, tu maintenant vas retourner sur le vaisseau et récupérer. Enfin, en rêve ou des choses comme ton ça. autre toi, en fait, cette autre Ouais. partie va pouvoir retourner sur la planète puisque tu n'es plus prisonnier. Ok. Enfin, non, ouais, t'es plus prisonnier. Tu n'as Oui, jamais été prisonnier, on va dire. on a annulé Voilà, l'histoire. c'est ça. Tu as changé d'avis, donc t'es quand même Mhm. resté là à regarder, mais t'es pas Mhm. allé te faire avoir, quoi. Ouais. On a changé l'action, en fait, sur la ligne du temps. Donc, t'as Ok. sauvé tout ton équipage en même temps. Et mon corps énergétique qui est un peu abîmé là, Non, ça y est, il est restauré, comment là. je peux faire pour le récupérer souvent Ça a là? été Ouais. restauré, Non, on l'a restauré, ouais. ouais, avec l'argile violette. C'est une recette d'une licorne. Ça peut paraître débile, hein, je sais, mais bon, c'est efficace. Ça Non, marche bien. non, non, J'en j'ai ai rien. mis aux endroits sensibles Ouais. aussi, que tu avais dans le dos, sur les genoux, les Asen articulations. s'est chargé de ça. Ah ouais. Ok, Donc je d'accord. te dis pas que demain tu n'as plus de douleur, mais voilà, Non, ça non, va s'améliorer dans le temps. Il non. faut laisser le Bon, temps à ce qui a été fait dans le subtil, à ce que ça se métabolise ouais. dans la 3D, quoi. Mm. Ok. D'accord, Donc ok. tu me diras comment Bon, ça évolue pour toi, comment tu te sens physiquement. ouais, ouais, On refait un ouais, point de la d'accord. situation. Tu m'envoies un MP sur Ouais, Facebook d'ici, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, tu me dis comment tu te sens. Ou même avant, si tu veux me poser des ouais, questions, bien on peut sûr. Ouais, bien communiquer. sûr. Non, non, mais bien sûr, non, non, mais on garde le fil, on garde le fil. Avec plaisir. Et puis bon, bah, écoute, j'espère qu'on se retrouve bientôt aux commandes d'un beau navire. Oh, il y a plein de trucs à faire dans la 3D aussi, hein, tu sais. Moi, Ouais, 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 je fais ouais, de mais la recherche aussi, hein. j'espère aussi, Ouais, ouais. j'espère aussi. On est des Sincèrement, chercheurs de on garde le fil. vérité, hein. Ouais. Non, non, mais on garde le fil et on se revoit bientôt. Ok, bon allez, Et je bon, coupe l'enregistrement merci. et